Salut à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match de Champions League Bayern-Barça. Comment le Barça peut se qualifier pour les huitièmes de finale? Avant d'arriver au vif du sujet, je vais vous demander 2 à 3 petites choses. S'il vous plaît, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne, likez les vidéos, partagez. L'avantage avec tout ça, c'est que c'est gratuit. Alors, comment le Barça peut se qualifier pour les huitièmes de finale de la Champions League? Alors, il faut déjà savoir que le Barça et le Bayern sont dans le groupe E de la Champions League. Et lorsqu'on regarde ce groupe E, on se rend compte que le Bayern est premier avec 15 points, le Barça est deuxième avec 7 points, le Benfica est troisième avec 5 points, Dynamo Kiev est dernier avec 1 point. Donc, pour que le Barça soit qualifié pour le huitième de finale, la première hypothèse serait que l'issue du match entre le Benfica et Dynamo Kiev soit un match nul ou soit une défaite de Benfica. La deuxième hypothèse serait que le Barça doit gagner à Munich au cas où Benfica gagne Dynamo Kiev. Maintenant, on se pose la question de savoir, est-ce que Barcelone peut gagner le Bayern à Munich? Sincèrement, moi je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Pourquoi? Parce que déjà, cette rencontre aura lieu au stade à Munich et le Bayern va jouer sans son public. Ça dit que ça va retirer une certaine pression que les joueurs du Barça, excusez-moi, ça va retirer une certaine pression que les joueurs du Barça pourraient avoir. Vous savez, quand on joue face à un public, il y a une certaine pression, il y a une certaine tension. Donc, cette pression-là sera release. Il n'y aura pas cette pression. On aurait l'impression que le Barça est en train de s'entraîner. Voilà déjà le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le Bayern aura des absents qui sont des joueurs très importants pour leur 11. C'est-à-dire que ce sont des absents du 11 type de l'équipe du Bayern. On parle là de Joshua Kimmich, on parle de Leon Goretzka et on parle de Serge Gnabry. Donc ce sont des gars vraiment importants pour cette équipe-là et ils ne seront pas là. Donc la troisième hypothèse aussi, c'est que vous savez, Thomas Müller a fait une déclaration selon laquelle ils sont les meilleurs, ils vont montrer qu'ils sont les meilleurs et ils vont commencer par le Barça. Donc je pense que cette déclaration doit un peu créer un certain sursaut d'orgueil de la part des joueurs du Barça pour essayer de venir arracher ces 3 points à Munich. Et quand on regarde aussi historiquement, le Barça, les rencontres entre le Barça et le Bayern, sur les 6 dernières rencontres, on se rend compte que le Barça n'a gagné qu'une seule rencontre et c'était en 2015 où le Barça allait gagner sa dernière Champions League, sa Champions League la plus récente. C'était en 2015 avec les Xavi, Iniesta, Messi, toute la clé que vous pouvez imaginer, la MSN. Donc ça c'était vraiment la dernière victoire du Barça face au Bayern. Et c'était même pas à Munich, c'était au Camp Nou. Maintenant, on veut le faire à Munich. Maintenant, c'est possible. Pourquoi? C'est possible de gagner ce Bayern-là à Munich. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que certes, offensivement, ils sont bons, mais défensivement, ils ont des lacunes. Parce que vous savez, notamment le départ de Kevin Boateng et de David Alaba, ça a créé aussi un vide défensivement de leur côté. Donc, et on se rend compte qu'en défense, ils ont pratiquement Dayo Upamecano, ils ont, je crois, Lucas Hernandez, ils ont Soule. Vraiment, ces gars sont bons, mais ils n'ont pas l'expérience que un Boateng avait ou un David Alaba avait. Donc, je pense que défensivement, ils sont bons, mais ils ont quelques lacunes. Et un point avantageux également pour le Barça de gagner ce match, c'est l'arrivée de Dembélé dans le 11. La titularisation, autant pour moi, la titularisation de Dembélé dans cette équipe du Barça. Parce qu'il faut savoir que Dembélé s'était blessé
Donc, il revenait, il entrait en cours de jeu, passait par là, 20 minutes, 30 minutes. Donc, maintenant, il doit être titulaire. Donc, ça peut vraiment changer la donne du match. Ce qui m'amène donc sur ma formation pour affronter ce match. Je viendrai avec un 3-4-3. Pourquoi un 3-4-3? Parce que je veux qu'on soit solide défensivement, étant donné que le Bayern a une très bonne attaque. Et je veux qu'on ait le contrôle au milieu du terrain avec 4 joueurs. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que, compte tenu du fait que Kimmich et Leon Goretzka ne seront pas là, je pense que certes, ils ont une bonne profondeur devant pour les remplacer, mais je ne pense pas que ça sera les mêmes performances que Kimmich et Goretzka. Donc, il faut qu'on ait un certain contrôle au milieu du terrain. Donc, moi, je viendrai avec 4 et en attaque, les 3 d'attaque avec notamment Dembélé qui sera sur un côté. Donc, je vais donc détailler mon classement. Au goal, on aurait Ter Stegen. Dans ma défense à 3, à gauche, je prévois Clément Lenglet. À l'axe, je prévois Gérard Piqué. À droite, je préfère Ronald Araujo. Les 4 du milieu, je préférais piston gauche Jordi Alba. Les doubles pivots, Sergio Busquets et Frenkie de Jong. À droite, Nico Gonzalez. Les 3 de l'attaque, je viendrai à gauche avec Gavi. À l'axe, je viendrai avec Memphis Depay. Et à droite, je viendrai avec Ousmane Dembélé. Bon, je pense qu'avec ce classement, avec ce 11 type-là, on a de quoi inquiéter ce Bayern à Munich. Donc, dites-moi en commentaire, quel pour vous sera l'issue du match? Est-ce que le Barça va se qualifier en cas de victoire à Munich, ou le Barça va se qualifier si le Benfica perd, ou bien le Benfica ne prend pas les 3 points, ou bien le Barça ira en Europa League? Donnez-moi vos avis en commentaire. On va se retrouver dans la vidéo de débrief après le match Barça-Bayern demain. Portez-vous bien. Visca Barça. Ciao, ciao.